Je veux d'abord commencer en disant le Chaim. On va faire un toast, un le Chaim. Ce que j'ai en main, c'est de Koshel Bracha du Rabbi, que j'ai eu l'occasion de recevoir du Rabbi il y a des années. On continue à ajouter. La Bracha, elle est toujours là. Et je partage avec vous cette Bracha. Et je vous invite là où vous êtes. Prenez un petit verre et faisons le Chaim ensemble, comme j'ai entendu un jour de quelqu'un qui disait que dans le mot le Chaim, on voit qu'il ne faut jamais dire le Chaim seul, puisque dans le mot le Chaim, ça s'écrit avec deux lettres Yud, la lettre Yud qui représente deux Juifs. Deux Juifs ensemble font le Chaim. Alors mes chers amis, là où vous êtes, prenez un petit verre et disons le Chaim. Le Chaim v'libracha, et ceci bien sûr, à l'occasion de Yud Gimel Tammuz, le 13e jour du mois de Tammuz. Comme on a eu l'occasion de parler avant Shabbat, ce Shabbat c'était le 12e jour de Tammuz, aujourd'hui donc le 13e jour de Tammuz, ce qui correspond à la fête Chag HaGeula du Rabbi précédent. Bref, on en a déjà parlé, en l'année 1927, le 3e jour du mois de Tammuz, le Rabbi précédent a été libéré de la prison, après avoir commué la peine de mort qu'ils avaient l'intention, il a envoyé pour multiples années, 3 ans minimum, de partir en exil. 9 jours plus tard, ou plutôt quelques jours après son arrivée, on lui a annoncé qu'il est libre de retourner chez lui. Ceci était le 12e jour du mois de Tammuz. Étant donné que le bureau officiel qui devait lui tamponner ce document qu'il est libre était fermé, c'était un jour férié, il fallait qu'il attende le lendemain, 13e jour de Tammuz. Donc, on a l'occasion de fêter, pas une journée, mais 2 journées de fête. Bien sûr, autant de fêtes qu'on peut, mais ça aurait été préférable que cette fête ne soit pas due à cette souffrance, cet exil et cet emprisonnement que le Rabbi précédent a souffert. Et il a malheureusement souffert énormément, physiquement souffert. Ils l'ont frappé, ils l'ont jeté. Ça a été effrayant même de penser ce qu'il a dû souffrir. Et pourquoi cette souffrance? Pour une raison. Puisqu'il ne laissait pas que le communisme, l'athéisme que le communisme représentait, ne laissait pas détruire le judaïsme. Un combat presque seul, avec une poignée de chassidim, qui s'est battu d'une manière extraordinaire, d'une manière héroïque, contre ces forces du gouvernement de Staline. Et aujourd'hui, nous voyons qui a gagné. Qui a gagné? Bien sûr, le Rabbi. Le communisme, comme on dit en bon anglais, relegated in a garbage can of history. Aujourd'hui, comme on a mentionné, dans l'ancien USSR, la religion est propagée partout. Mais je veux juste attirer votre attention sur une petite anecdote qui est vraiment essentielle et qui montre exactement le point de cette Géoula. Durant un des interrogatoires, et des interrogatoires durs, l'interrogateur dit au Rabbi précédent, suite au fait qu'il ne voulait pas répondre à une question, il insistait qu'il veut raconter une histoire, et l'interrogateur qui lui dit en yiddish malheureusement, et il lui dit, écoutez, vous voyez ce petit jouet, il lui montre un revolver qui est sur la table, ce petit jouet ici a déjà fait plusieurs personnes parler, et aussi plusieurs personnes se taire. Alors je vous conseille, ici vous me répondez à mes questions, il dit au Rabbi, avec un orgueil extraordinaire. Et le Rabbi de lui répondre en lui regardant droit dans les yeux. Il lui dit, ce petit jouet ne peut impressionner qu'une personne qui a un monde et plusieurs dieux. Mais quelqu'un qui a un Dieu et 2 mondes, ceci ne peut pas impressionner. Le Rabbi, dans toute sa force, sa conviction absolue de ce conflit divin qu'il est en train de mener, nous enseigne de savoir, de ne jamais oublier cette idée, que nous avons un Dieu, nous avons une mission, nous avons une trajectoire. Notre voyage depuis le premier exil, depuis Abraham Avinu, le un et le seul. 2 mondes, en réalité, ces 2 mondes doivent se fusionner. C'est quoi ces 2 mondes? C'est le monde divin et le monde matériel. Mais qu'en réalité, il devient un monde imprégné de la divinité. Un monde
totalement soumis et reconnaît la présence divine. Ça, c'est la fête de Yud-Bet et Yud-Gimel Tammuz. Yud-Bet 12 représente les 12 tribus. Yud-Gimel 13 correspond au mot Echad, un, à savoir, à réaliser. Il y a 12 tribus, chacun avec sa manière de faire, chacun avec sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais à savoir que finalement, on est tous Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, correspond à 13. Le bar mitzvah, quand il devient un homme, il fait à l'âge de 13 ans. C'est là où on a ce concept d'Echad. Alors, mes chers amis, le Chaim, fêtons cette unification absolue du peuple juif. Et à travers cela, nous allons nous unifier tous ensemble dans le Beth Amikdash et on aura la Chagagula absolue par le dévoilement de Melech HaMashiach.